il y a une actualité extrêmement récente parce que tout le monde sait maintenant que Louis Giscard d'Estaing, député du Puy-de-Dôme, vice-président de la Commission des Finances, a déposé le 13 juillet dernier au bureau de l'Assemblée une proposition de loi visant à réglementer enfin notre profession dans le but de protéger le titre, dans le but de protéger le consommateur et en instaurant un conseil supérieur des conseils en gestion de patrimoine. Pour un conseil en gestion de patrimoine indépendant, il y a deux grands événements dans l'année. Vous avez au printemps le congrès de la Chambre des indépendants du patrimoine et à l'automne Patrimonia. Le congrès de la Chambre, c'est un congrès axé sur les métiers, les pratiques de métier, l'évolution du métier. Patrimonia, c'est un salon axé sur le produit, les produits, les nouveautés. Quelles sont les innovations? De nouveaux produits sortent à l'occasion de Patrimonia. Et c'est l'occasion, c'est vrai, pour un conseil en gestion de patrimoine, eh bien, dans une unité de temps et de lieu, de rencontrer finalement l'ensemble de ses partenaires, sociétés de gestion, établissements bancaires, plateformes, compagnies d'assurance, constructeurs et promoteurs de produits immobiliers sur place. Et à ce titre-là, c'est extrêmement intéressant. Il y a tout un tas de conférences qui sont organisées sur l'actualité des marchés, également un peu sur les évolutions jurisprudentielles et législatives. Et puis c'est l'occasion, pourquoi ne pas le dire aussi, d'échanger entre confrères et consoeurs sur les problématiques de notre métier. La Chambre a été consternée par la position de Bercy qui illustrait cette consultation. La position de Bercy consistant à donner l'appellation de conseiller en gestion de patrimoine à quelqu'un qui serait simplement CIF ou courtier ou intermédiaire en opération de banque, IOB, peu importe que cette personne soit indépendante ou pas, peu importe son niveau de formation, on ne savait pas davantage comment allait s'organiser son exercice professionnel, le contrôle de l'activité, etc. C'était vraiment un projet au rabais, inepte, et en tout cas qui méconnaissait totalement la réalité de la pratique professionnelle. Ce projet de cette consultation était, en ce qui nous concerne, nous, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, une injure pour notre métier. Et je dois dire aussi que c'était une injure pour le travail effectué par Louis Giscard d'Estaing, qui travaille sur ce sujet depuis 2 ans, 2 longues années pour nous, et qui a fini par déposer une proposition de loi qui, au contraire, correspond parfaitement aux attentes du marché aujourd'hui. Donc des discussions ont eu lieu avec Bercy au terme de cette consultation le 31 août. Nous nous sommes rencontrés le 3 septembre où nous avons exposé avec beaucoup de véhémence et beaucoup d'intransigeance notre refus pur et simple d'aller dans le sens de cette consultation de Bercy. Nous demandions le retrait de la partie concernant le conseil en gestion de patrimoine. En tout cas, nous avons été entendus puisque cette partie-là a purement et simplement été retirée de l'amendement déposé au Sénat. Bercy nous a de nouveau convoqués le 21 septembre pour faire un deuxième tour de table entre associations professionnelles, associations de CIF, pour voir si nous étions prêts à nous entendre sur un consensus mou autour de la définition de, selon eux, ce qu'était un conseil en gestion de patrimoine. Donc nous avons, à l'occasion de cette deuxième convocation, fait preuve de la même intransigeance. Nous ne voulons pas d'une définition au rabais du conseil en gestion de patrimoine. Le CGP, c'est quelqu'un qui, après une formation initiale ou une longue expérience professionnelle, est le professionnel qui est en capacité ou en situation de cumuler l'ensemble des statuts et des compétences que tout le monde connaît maintenant aujourd'hui, le conseil en stratégie patrimoniale, le conseil à la vente de produits financiers, le conseil à la vente de produits d'assurance, le conseil à la vente de produits immobiliers. Il doit disposer de la compétence juridique appropriée, il doit être indépendant. Alors soit Bercy accepte cette définition qui est celle posée par Louis Giscard d'Estaing, soit elle laisse l'initiative parlementaire aller jusqu'à son terme. C'est ce que nous avons clairement dit à l'occasion de cette seconde consultation. Voilà.